Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bonne surprise horlogère que j'ai eue suite à l'achat de ma Glycine Combat Sub bronze. La montre suisse Glycine Combat Sub bronze est une montre de plongée automatique, fine, dotée d'un boîtier en bronze. Véritable tool watch, cette Combat Sub est robuste, très lisible et surtout son tarif est accessible. Depuis sa fondation par Eugène Mellan en 1914, Glycine n'a cessé de produire de belles pièces dans son usine de Bienne. Ingénieur horloger intransigeant qui recherchait la perfection, Mellan possédait une compréhension profonde des exigences du marché et des possibilités offertes par les progrès technologiques de son époque. Un siècle a passé et plus de 100 ans après la création de sa première montre Glycine, l'esprit de Mellan perdure. La manufacture horlogère Glycine crée des garde-temps distinctifs reposant sur l'ADN unique développé par Mellan. Aujourd'hui, Glycine est reconnu comme un des pionniers dans la conception de montres aéronautiques pour les pilotes et les voyageurs. Son modèle le plus connu, la Hermann, a équipé de nombreux aviateurs. D'ailleurs, je ne sais pas trop si on doit dire Hermann ou Hermann. J'ai plutôt tendance à dire Hermann d'ailleurs. Depuis sa création en 1994, Glycine est restée une entreprise familiale qui a toujours été dirigée par des entrepreneurs charismatiques passionnés par des solutions exceptionnelles dans l'industrie horlogère suisse. Récemment rachetée par la société américaine Invicta Watch Group, la manufacture horlogère Glycine est toujours dirigée par des entrepreneurs charismatiques, passionnés, qui assemblent des montres de qualité. Il y a eu beaucoup de doutes quant à la survie de la marque Glycine suite au rachat par Invicta et également beaucoup de doutes par rapport à la qualité des montres qui allaient être produites après le rachat. Je rassure tout de suite les passionnés, Glycine reste une montre, franchement je vais la qualifier de premium même si le prix est abordable parce que la qualité des produits est exceptionnelle. Concernant les spécifications techniques de cette Glycine Combat Sub bronze 42 mm, elle a été produite en 2020, c'est une montre d'homme, son boîtier est en bronze et le fond de boîte est en acier. Elle est équipée du calibre GL224 automatique qui est basé sur un ETA 28-24-2, donc un mouvement relativement robuste et éprouvé. La réserve de marche est annoncée à 38 heures, c'est une montre donnée étanche à 200 mètres, donc on est sur une vraie montre de plongée. La lunette unidirectionnelle est de 120 clics, on verra après que cette lunette est de très très bonne qualité. Même ma Rolex, je trouve que la lunette là, de cette Glycine est mieux que celle de ma Rolex, de ma Submariner 16610. On retrouve également une couronne vissée et signée du logo de Glycine. Le verre, c'est un verre saphir plat avec 3 couches de revêtement anti-reflet. Alors là, vous pouvez avoir les reflets parce que j'ai le projecteur, mon anneau lumineux qui est vraiment dessus, donc forcément, ça ne les efface pas, mais le traitement est vraiment incroyable. Le diamètre, on est sur 42 mm pour moins de 11 mm, 10 mm 6 pour être précis, donc une montre très très fine. Le bracelet est en cuir de veau avec un motif. L'entrecorne relativement standard de 22 mm. Une seule complication, la complication date, ici à 3 heures. Et le numéro de référence de cette montre, c'est la GL0187. Parlons désormais du boîtier, de la lunette et de la couronne de cette Glycine Combat Sub. Tout d'abord, le boîtier de la montre Glycine Combat Sub bronze mesure 42 mm de diamètre pour à peine 10,6 mm d'épaisseur. La montre est donc fine et ces dimensions conviendront parfaitement à une majorité d'hommes. 42 mm, c'est ce qu'on retrouve assez fréquemment. Généralement, ça oscille la tendance actuelle entre 40 et 43 mm. Là, on est à 42, c'est tout à fait raisonnable. Dans cette version, le boîtier est entièrement en bronze. Ce qui lui permet de prendre une patine avec le temps. J'ai acheté ce modèle uniquement parce que je cherchais une montre automatique bronze, typée plongeuse, à un tarif abordable. J'avais jamais eu de Glycine avant,
Je voulais vraiment un boîtier en bronze. Je me suis dit pourquoi pas, j'ai une opportunité pour avoir la montre pas très chère. Je vais essayer. Franchement, très très bonne surprise. Probablement ma meilleure surprise horlogère de toute l'année 2020. On reviendra un petit peu plus tard sur le tarif, mais le boîtier en bronze est très très bien travaillé. La patine, alors moi c'est une patine naturelle, hein, donc là la montre elle doit avoir à peu près un mois. Vous voyez, le boîtier a pris une belle patine, il commence vraiment à prendre une patine très sympa qui varie de la couleur cuivre à la couleur brune, avec un petit peu de vert de gris typique des boîtiers bronze. Donc quelque chose de très 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 sympa. La montre est vraiment très bien faite, le boîtier très bien travaillé, la forme parfaite et surtout 10 mm 6 d'épaisseur. C'est une montre vraiment très 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 fine. Donc je vous disais, c'est une montre avec un boîtier en bronze. Du coup, la couleur du boîtier va être unique et elle va varier avec le temps et avec le niveau d'oxydation du bronze. Les couleurs vont varier du bronze au cuivre, au gris, au vert, au brun. Un mélange un petit peu de toutes ces teintes, hein, suivant les différentes activités que vous allez faire, que la montre aille dans l'eau de mer ou pas, avec la sueur, la transpiration. Enfin, voilà. Là, le boîtier va vraiment se personnaliser et devenir quasiment unique en termes de teinte. C'est impossible d'avoir deux patines identiques sur un boîtier. À titre personnel, moi, j'adore ça. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'acheter ce modèle, hein. Ce boîtier en bronze, en sachant que j'allais prendre une patine unique dessus. Donc bon, pour le boîtier, voilà. L'insert maintenant. L'insert est en aluminium noir. On retrouve dessus les différents chiffres et plusieurs marqueurs, ainsi qu'une perle de Super Luminova. C'est une lunette unidirectionnelle de 120 clics. La lunette est hyper agréable à utiliser. Vous voyez, je vais la rapprocher pour le bruit. Le bruit est très agréable. Donc lunette unidirectionnelle de 120 clics, des cannelures de la lunette avec une excellente prise en main. Ça c'est également très très appréciable. La lunette est très bien finie, regardez, il n'y a aucun jeu dedans. Aucun jeu de retour, ça c'est juste incroyable. Même ma sub, ma 16610 a pas ce niveau-là. Je vous parle même pas des Yema, qui est pour moi c'est la grosse déception de l'année pour le coup. Bon là j'attends la nouvelle bronze GMT, hein, que j'ai fait la précommande, mais bon je pense que je vais être déçu de leur mouvement et déçu de la qualité de fabrication. Là sur cette glycine c'est juste parfait. Franchement c'est incroyable. Vraiment même pas un quart de millimètre de jeu dans la lunette. Il y a peu de monde qui peuvent se vanter d'être comme ça. Ensuite la couronne. La couronne c'est une couronne vissée, hein, donc vissée. Elle est signée avec le logo de Glycine Watch. Excellente prise en main, du coup réglage de l'heure et de la date, très facile. Je suis pas sûr par contre que la couronne soit en bronze. C'est à vérifier, je mets un bémol, je suis pas sûr. Alors j'ai l'impression qu'elle patine, qu'elle commence à prendre d'une patine, donc la couronne est peut-être en bronze, mais sans certitude. Enfin, pour terminer la présentation du boîtier, le fond de boîte qui est en acier pour éviter les problèmes d'allergie, hein. Le bronze sur la peau c'est quand même pas trop recommandé. Du coup boîtier en acier inoxydable, anti-allergique, qui permet d'assurer une étanchéité de la montre à 200 mètres. On notera que ce fond de boîte est joliment décoré, hein. On retrouve les deux éléphants de mer ou les phoques, je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est des éléphants de mer, de glycine. On retrouve également la mention combat et différentes informations par rapport à la montre. La montre de plongée Glycine Combat Sub Bronze possède un cadran assez chargé, mais qui reste très lisible. L'horloger suisse Glycine a choisi d'utiliser un dégradé noir-gris pour son cadran. On voit le noir qui démarre à 6 heures et qui va jusqu'à un gris foncé à midi. Donc le dégradé est très très sympa. Quand j'ai acheté la montre, j'avais pas vu que c'était un dégradé. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à préférer les cadrans en teinte unie, mais là la couleur va bien au modèle. Je vais essuyer un petit peu la vitre. Hop. Donc là le cadran est vraiment très très beau. Il est à la fois original et visuellement agréable. Original pourquoi? Parce que les index sont assez gros, hein, même les index des heures, enfin on en reparlera un petit peu plus tard. On retrouve le logo de la marque au-dessus du centre de la montre,
avec le nom Glycine et on retrouve la référence combat automatique sub 20 ATM juste au-dessus de 6 heures. Ensuite, un guichet de date a été positionné à 3 heures. La police d'écriture de ce guichet de date est blanche sur fond noir, donc très lisible. On sent que Glycine a vraiment apporté une attention très particulière à la conception de cette combat sub, puisque le tour blanc, l'encadré blanc de la date est recouvert de Luminova. Du coup, même dans l'obscurité, la date est lisible. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Je trouve ça vraiment, vraiment ingénieux. C'est très, 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 très bien pensé. Ensuite, on retrouve un chemin de fer gilt, donc de couleur dorée, sur tout le pourtour du cadran, avec la mention Swissmed également gilt. Les index, ce sont des index cerclés dorés qui sont recouverts de super luminova. Par rapport à la lisibilité nocturne, elle est excellente. Je prends toujours Seiko comme référence en termes de lisibilité dans l'obscurité, mais là, Glycine a utilisé un produit réfléchissant ultra puissant. La nuit, la montre, c'est une véritable lampe torche. En plus, on retrouve une perle de Luminova, le guichet de date qui est illuminé également, les aiguilles évidemment, franchement très très lisible dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça? La durée du Super Luminova, tout à fait correcte. Franchement, là où je suis au même niveau que les Seiko, c'est très agréable. Glycine a vraiment très très bien conçu son cadran. On sent que ça a été réfléchi. Par rapport aux aiguilles, elles sont de couleur bronze également, recouvertes de Luminova. Du coup, très lisible dans l'obscurité, aucun problème de lecture de l'heure. L'aiguille des heures est ronde avec une pointe. Elle fait exactement le même diamètre que les index horaires. Et ça m'a un petit peu perturbé au début, je ne vais pas vous mentir, je suis habitué à avoir des index plus petits et une aiguille des heures dont le diamètre est un peu plus gros, type les Mercedes de chez Rolex. Et du coup, ça m'a un petit peu perturbé au début. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, on s'y habitue rapidement, mais au départ, il faut quand même prendre le coup. Bon, l'aiguille des minutes assez traditionnelle et on notera une trotteuse rouge hein, qui fait contraste sur ce cadran foncé. Enfin, pour protéger l'ensemble, Glycine a opté pour un saphir plat recouvert de 3 couches de revêtement anti-reflet. Le traitement anti-reflet fait bien le boulot, rien à dire là-dessus. Encore une fois, très très belle conception de Glycine. Tout comme pour le boîtier, le cadran est très bien pensé, très lisible. J'ai pas dit, mais on retrouve également les heures PM sur le cadran. Franchement, c'est très ingénieux, une belle conception. Cette montre automatique suisse Glycine Combat Sub Bronze emboîte un calibre GL 224. C'est un mouvement qui se base sur un ETA 28-24-2 ou bien sur un Sellita SW 201. C'est un mouvement suisse à 3 aiguilles qui propose une complication date à 3 heures. Ensuite, ce mouvement suisse dispose de plus de 38 heures de réserve de marche, ce qui est tout à fait correct pour une montre de type plongeuse. La fréquence est de 28 800 battements par heure, donc un mouvement avec une fréquence, une mid-fréquence si on peut dire. On peut également ajouter que le calibre utilise un système d'absorption des chocs de type Inca-bloc. Bon, c'est assez fréquent hein, sur ces gammes basées sur les 28-24 évidemment. Enfin, le mouvement GL 224 et plus particulièrement son rotor sont joliment décorés. Alors je ne peux pas vous le montrer là sur la vidéo puisqu'il y a le fond de boîte, mais bon, Glycine, même si le mouvement n'est pas visible, a fait le choix de pousser l'effort jusqu'à décorer et personnaliser le mouvement alors qu'il n'est pas visible. On sent vraiment qu'ils ont porté beaucoup d'attention à la conception et à la réalisation du mouvement. C'est un petit détail invisible mais qui insiste sur la qualité des montres Glycine. De par sa faible épaisseur, moins de 11 mm hein, quand même, je m'attendais à ce que la montre Glycine Combat Sub colle parfaitement au poignet. Et bah ça n'a pas manqué, la montre colle super bien le poignet, vous voyez, elle est hyper agréable à porter. C'est d'ailleurs l'épaisseur
le tarif hyper concurrentiel et le fait que la boîte soit en bronze qui m'ont fait choisir cette montre Glycine par rapport à d'autres montres de la concurrence. J'ai hésité avec une Yema, avec une Oris, avec un ou deux autres modèles également, qui étaient tous plus chers et pas forcément de meilleure facture. La Oris fait à peu près la même épaisseur. La Yema est beaucoup plus épaisse, elle faisait 13 de mémoire, 13 mm. Là, 10 mm 6, c'est une montre vraiment très très fine. Donc, vous voyez, sur mon poignet, les 42 mm passent très très bien. C'est ni trop, ni pas assez, c'est juste ce qu'il faut. Pour continuer, la Glycine Combat Sub est livrée sur un bracelet en cuir de veau noir avec un motif peau de lézard dont la qualité est tout à fait respectable. Le bracelet en cuir est de bonne qualité. Bon, c'est pas le meilleur bracelet en cuir que j'ai eu, mais c'est tout à fait correct par rapport au prix de la montre. Par contre, la boucle utilisée, la boucle Ardillon, qui permet d'attacher le bracelet, est trop grande. Je trouve que cette boucle, elle est trop grossière, elle fait trop grosse. D'autant plus que cette boucle n'est pas en bronze, elle est en acier. Du coup, elle n'a pas exactement la même teinte que la couronne et le boîtier. Vous voyez, on est plus sur une couleur cuivrée. Ça, c'est un petit peu dommage, le fait de cette différence de teinte. Bon, évidemment, on n'aurait pas pu avoir une boucle en bronze pour des raisons hypoallergéniques, choses comme ça. Mais de coller la teinte à celle du boîtier, ça aurait été un plus. Bon, après, c'est pas très très grave. C'est un tout petit détail, mais une boucle un peu plus discrète aurait été préférable. Qu'est-ce qu'on peut dire? On retrouve l'inscription Glycine sur la boucle Ardillon, encore une fois. La manufacture Glycine a le souci du détail, donc ça va jusque sur la boucle qui est gravée. Dans la mesure où la montre est relativement fine, on peut très bien la passer sur un natto. C'est une montre de plongée, le natto ça va parfaitement. L'entrecorne mesure 22 mm, donc aucun problème de compatibilité ou de difficulté à trouver un bracelet de remplacement, que ce soit un bracelet natto, cuir, rubber, aucun souci. Moi je la porte également sur rubber, je le trouve très confortable sur un rubber. Je la porte sur natto, je trouve ça également très confortable. Esthétiquement ça convient également, c'est très très joli, rien à dire. J'ai même un ami qui porte la montre sur un bracelet type NASA, donc un bracelet en velcro, et c'est également très sympa, donc aucun problème de ce côté là. Enfin, avant de terminer sur le mouvement, enfin sur le confort de portée, je tiens à préciser qu'on ne sent pas du tout le mouvement. C'est-à-dire que vous pouvez bouger, vous pouvez porter la montre pour faire vos activités. Jamais on ne sent la masse oscillante. Encore une fois, pour moi, ça montre la qualité des composants qui sont utilisés dans le mouvement et dans la conception générale de la montre. Et surtout, ça montre le soin apporté par la manufacture Glycine dans la conception et l'assemblage de son garde-temps. Comme on pouvait s'y attendre, la manufacture Glycine a soigné le packaging de son garde-temps. Alors je suis désolé, je vais pas pouvoir vous montrer la boîte parce que je l'ai pas chez moi. J'ai allé chez mes parents. Bon, du coup, je peux pas vous montrer la boîte. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette Glycine Combat Sub est livrée dans une très belle boîte noire sur laquelle on va retrouver le logo de la marque suisse. Évidemment, le logo avec l'inscription Glycine. La présentation de la montre est digne de marques plus premium. Honnêtement, on est au niveau de Breitling, d'Omega. C'est une très très bonne surprise encore sur le packaging. Concernant le tarif, très très bonne surprise également. Le prix public de cette Glycine Combat Sub bronze est de 1150 €. Mais, parce qu'il y a un mais, on peut trouver cette montre très facilement pour moins de 600 €. Neuve en provenance directe de Glycine. Donc là encore une fois, 600 € pour une montre de cette qualité, complètement suisse, avec un beau packaging, avec des finitions irréprochables, c'est difficile de trouver moins cher sur le marché à spécification équivalente. Moi, je ne connais aucune marque qui propose une montre de cette qualité, avec un boîtier bronze, un mouvement basé sur un ETA 28-24, avec autant de soins apportés à la montre. Glycine a fait fort. Concernant la disponibilité, aucun problème pour trouver une Glycine Combat Sub, ni une Glycine Combat Sub bronze d'ailleurs. Elles sont même disponibles sur Amazon. Je vous mets les liens
en bas dans la description. Des modèles en acier de cette glycine Combat Sub sont disponibles et ils sont moins chers que le modèle bronze. Les modèles en acier peuvent se trouver neufs aux alentours des 400-420 euros sur des sites tels que Drop, oui, Massdrop principalement, j'ai que ce site qui me vient en tête. Une petite chose quand même, si vous achetez sur ces sites-là, pensez que vous allez avoir des frais de douane. Pour information, cette montre, avec les frais de douane, m'est revenue à, je crois, 550 euros. Et sur les 550 euros, j'ai eu 130 euros de frais de douane. Donc vous voyez, il faut quand même le prendre en compte lors de l'achat si vous achetez à l'étranger. Je sais qu'il y a des vendeurs européens qui proposent des tarifs très très concurrentiels, donc n'hésitez pas à comparer. Enfin, pour les personnes qui ont un budget un petit peu plus limité, il est également possible de trouver des glycines Combat Sub d'occasion pour moins de 300 euros. Par contre, ça va pas être simple d'en trouver parce que les montres partent très très vite. Il n'y en a pas beaucoup de dispo parce que quand les gens ont ces montres glycines, généralement ils les revendent pas parce que ce sont vraiment d'excellentes montres. Le rapport qualité-prix est imbattable, on va pas se mentir. Donc bon, c'est assez compliqué d'en trouver d'occasion. Surtout si vous cherchez une bronze, ça va être encore plus compliqué. Mais c'est possible. Donc faut prendre son mal en patience et ne pas hésiter à scruter les sites de vente type eBay, Le Bon Coin, etc. Passons désormais à mon avis sur cette montre automatique Glycine Combat Sub bronze. Il manquait à ma collection une montre avec un boîtier en bronze. J'ai longtemps hésité à me prendre une Yema Superman bronze et j'ai finalement décidé de m'orienter vers cette Glycine Combat Sub car la montre est beaucoup plus fine, 10,6 mm contre 13 pour la Yema. Elle coûte moins cher, moins de 600 euros, alors que la Yema se trouve au-dessus des 800-850 euros. Et surtout, elle me paraissait beaucoup plus qualitative que la montre française, parce que j'ai déjà eu des Yema, et les nouvelles Yema, j'ai été particulièrement déçu de la conception de la montre et de la qualité de la montre. Quand on prenait la couronne, on a l'impression qu'elle allait se barrer. Bon, après, c'est peut-être moi qui n'ai pas eu de bol, mais j'ai eu ce phénomène sur plusieurs montres. Là, du coup, j'ai préféré opter pour une montre suisse, pour cette Glycine Combat Sub. Malgré le rachat de la marque Glycine par Invicta, je suis super content. Au début, j'étais assez sceptique parce que Invicta fabrique des montres, on va dire pas de mauvaise qualité, mais c'est de l'entrée de gamme. Pour moi, c'est tout juste au-dessus des montres chinoises, voire même pas au-dessus, c'est l'équivalent de montres chinoises. C'est souvent très très grossier, très fortement inspiré de modèles connus. Bon, c'est des montres hommage à Invicta principalement, ça me gêne pas trop, mais c'est surtout le niveau de qualité qui est plutôt médiocre. Là, avec cette Combat Sub, on est très très au-dessus d'Invicta. Y a pas, pour moi, on est sur des montres premium. Là, c'est l'équivalent d'une montre comme les nouvelles Oris. Non, franchement, la montre, son prix public est de 1150 euros. C'est une montre à 1150 euros, voire même plus. Alors le fait qu'on puisse la trouver à 600 euros, c'est clairement un gros avantage. Cette montre, c'est une excellente surprise. Je suis très très satisfait de cette montre. Cette montre suisse Glycine est parfaite en tout point. Légère, peu épaisse, ultra lisible de jour comme de nuit. Et surtout, un tarif hyper abordable. Aucune montre suisse à ce niveau de qualité, au même niveau de qualité, n'est proposée à un tarif comme celui de la Glycine. À 600 euros, vous n'aurez rien. C'est au minimum le double. Par exemple, l'Oris, elle va se vers les 1200 euros. Donc là, franchement, Glycine a fait très 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 fort. Pour moins de 600 euros, vous avez une véritable montre de plongée étanche à 200 mètres avec un boîtier bronze, donc qui va prendre une patine magnifique, une patine unique que vous pourrez retirer avec un petit coup de jus de citron si ça ne vous plaît pas. Le boîtier va prendre des teintes brun, cuivré, doré, gris, vert. C'est vraiment magnifique, j'adore. Moi, je voulais une bronze, c'était principalement pour ça. Il y a très très peu de montres automatiques qui proposent 200 mètres d'étanchéité, moins de 11 mm d'épaisseur pour 600 euros. En plus, cette montre Glycine Combat Sub bronze est agréable à porter et esthétiquement, elle est très réussie. Le cadran est très beau, les index sont très lumineux. C'est vraiment une belle tool watch. Et pour moi, ça a été la bonne surprise de cette année 2020. Bon, l'année n'est pas finie, mais ça reste une excellente surprise. Pour conclure, je dirais que cette Glycine Combat Sub bronze est un garde-temps qui mérite de se faire connaître. Glycine est une marque qui n'est pas très très connue, on en parle très rarement sur les forums.
sur les forums, sur les vidéos YouTube, et c'est dommage parce que on est vraiment sur une belle montre suisse de bonne conception avec une qualité de fabrication digne des grands noms de l'horlogerie suisse, hein, et le tout proposé avec un tarif très 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 agressif. Enfin bon, que du bonheur. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça nous donne un petit coup de pouce, hein. Cliquez sur le pouce également. Vous pouvez toujours visiter notre site www.moonwatch.fr sur lequel vous retrouverez les revues de nos montres. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.